Ce que vous voyez là est une carte de l'état du territoire de la bande de Gaza à l'automne 2025. À première vue, l'image est saturée de noir. Ces aplats sombres correspondent aux secteurs où le bâti est détruit ou rendu inhabitable. Leur répartition du nord au sud dessine une continuité presque ininterrompue. De fait, la destruction ne se concentre pas en quelques points, elle caractérise désormais l'ensemble du territoire. Regardez maintenant les espaces agricoles indiqués en vert clair. Là où existait une continuité de culture, on ne distingue plus qu'une mosaïque de parcelles isolées. La carte met en évidence que la destruction ne frappe pas que l'habitat, mais aussi les conditions matérielles de l'autonomie alimentaire et des moyens de subsistance. Autrement dit, ce qui est atteint, ce ne sont pas seulement des lieux, mais la possibilité même de produire, de se nourrir et de rester. La carte donne ainsi à voir une transformation profonde du territoire. Des quartiers entiers disparaissent, les réseaux urbains ne marchent plus et les infrastructures essentielles, hôpitaux, écoles, services publics, sont détruites ou durablement hors d'usage. C'est la capacité du territoire à fonctionner comme un espace habité qui est remise en cause. Un autre élément majeur apparaît en surimpression, les déplacements forcés de population. En bleu, les campements de personnes déplacées se multiplient et se concentrent dans des espaces restreints sans que des lieux durables de réinstallation n'apparaissent sur la carte. S'ajoute à tout cela cette zone hachurée en orange-rouge qui correspond à une zone provisoire d'occupation militaire israélienne. Par sa position, elle fragmente le territoire et s'interpose entre plusieurs espaces habités.